Eh bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo Nintendo Switch de la chaîne sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors franchement, on n'a pas énormément de temps, je peux vous présenter que 15 minutes du jeu en coupant toutes les 3 minutes, donc il va falloir aller très vite, mais le jeu sort de toute façon dans une semaine, j'espère que vous avez hâte. Moi j'ai adoré en tout cas les premières heures sur le jeu, franchement je n'arrive pas à décrocher du jeu, il faut absolument que j'y joue là en vidéo, tout simplement parce que je peux pas aller plus loin, sinon c'est pas dans le contrat. Je peux pas vous montrer ce qu'il y a après, mais donc voilà, eh bien, je pense que c'est parti. Si cette vidéo vous plaît, si vous avez hâte à la Nintendo Switch, si vous avez hâte à The Legend of Zelda Breath of the Wild, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et encore une fois, merci à tous pour m'avoir permis d'avoir la Nintendo Switch et The Legend of Zelda Breath of the Wild en avance. Eh bien les amis, on commence, je viens d'arriver en haut du haut château, non, qu'est-ce que je raconte? Enfin, c'est un peu un château, j'en sais rien de ce que c'est en fait. Et en gros, eh ben, je viens de récupérer un truc qui permet de voler, enfin de planer on va dire, je vais vous le montrer tout de suite. Attendez, c'est par là qu'on va, ouais on dirait. Et voilà c'est bon, donc ça nous permet de planer tranquillement, c'est génial. Au début du jeu on l'a pas, et le jeu est cool quand même, hein, mais franchement là je pense que je vais vraiment redécouvrir le jeu maintenant que j'ai ça. C'est super. Waouh. Enfin, on l'avait déjà vu dans les trailers et tout ça, mais franchement c'est génial. Le jeu se joue super bien, le gameplay est super. Enfin, vraiment tout est fluide, c'est vraiment cool. Et puis les graphismes, regardez. Waouh. C'est magnifique, non? J'adore le style graphique, je suis fan du style graphique. Alors en fait, je ne peux vous présenter que mes 5 premières heures de jeu, enfin que 15 minutes parmi ces 5 premières heures de jeu. Et donc en gros, et ben là, il s'agissait au début du jeu, on est un peu bloqué, on est obligé de rester dans le grand plateau, qui est quand même gigantesque en fait, hein. Le grand plateau c'est ça, mais par rapport à la taille du jeu, et ben en fait c'est pas grand chose. Je crois que c'est ça la taille de tout le jeu. Ouais, je pense. Mais en fait, on était juste là. Et au début, on était un peu bloqué là-dedans, on pouvait pas aller plus loin. Et encore, j'ai pas vu tous les secrets qu'il y avait là-dedans, hein, bien entendu. Mais donc là, eh bien, je vais pouvoir partir tout autour. Et donc là, je pense que c'est un peu le moment où je vais pouvoir devenir un peu plus libre et aller où je veux, comme je veux. Mince, c'est pour ça que je voulais faire. Et parce que là, en fait, si on saute, on meurt. Donc c'est pour ça qu'il fallait débloquer l'objet que je viens d'avoir. Et il faudra que j'aille là-bas? Parce qu'il faut que j'aille. Bah, écoutez, les amis, on va y aller. Alors moi, personnellement, je joue comme ça, avec les Joy-Con séparés. Je sais que certains peuvent jouer au Joy-Con Pro ou avec le Joy-Con Grip. C'est le truc où on attache les deux Joy-Con. Mais moi, personnellement, je préfère toujours jouer avec les Joy-Con, tout simplement. Parce qu'en fait, depuis la Nintendo Wii, où on joue avec une Wiimote et un Nunchuck, en fait, je trouve ça plus sympa, plus naturel, plus libre de pouvoir jouer en tout simplement, enfin, sans être comme ça en fait. Jouer comme ça, maintenant, je sais pas, je me sens enfermé. Alors que là, en pouvant, même s'il n'y a pas de détection de mouvement, pouvoir bouger comme ça, bah, j'adore. Je peux plus jouer que comme ça maintenant quasiment. Donc alors, c'est parti. Alors moi, j'ai joué pas mal au jeu quand même dans l'avion. Et donc, wow, ok, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Et franchement, c'est un plaisir énorme de pouvoir jouer à un jeu console de salon sur une console qu'on peut emmener partout. Parce que le jeu est super beau, le jeu est super grand, il y a l'air d'avoir des milliers de choses à faire et on peut y jouer partout. Alors ça, franchement les amis, mais c'est... Ah là quoi, il n'y a pas... Je sais même pas comment dire à quel point c'est mon rêve en fait. Parce que je sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais moi, d'habitude, je joue plutôt sur console portable. Parce que je joue beaucoup dans les transports en commun. Quand je suis chez moi, j'ai pas vraiment j'ai pas envie. Enfin, quand je suis chez moi, souvent il y a des potes, tout ça, j'ai pas envie de jouer à la console. Sauf quand on joue à un jeu multi. Mais pour jouer à un jeu solo, personnellement, j'ai pas vraiment envie de jouer à un jeu solo. Donc voilà, j'y joue tout le temps dans les transports en commun sur ma 3DS. Et c'est pour ça que là, voir un gros Zelda sur une console qu'on peut emmener partout, c'est génial. C'est pour ça que j'attends aussi beaucoup Super Mario Odyssey à la fin de l'année, hein. J'espère que vous aussi. Bien entendu, Super Mario Odyssey sera sur la chaîne, hein. Pas de soucis. Donc, alors je vais vous montrer quelques combats je pense, parce que regardez là pour le moment j'avance mais je vous montre pas trop mince. Par contre les boutons c'est pas du tout comme les autres Zelda, donc c'est un peu perturbant, c'est vrai. J'ai une épée, j'ai pas d'épée. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Waouh, ça devrait faire l'affaire si je meurs pas. Alors par contre je suis mort souvent, hein. Je suis pas très bon au jeu. Oula, est-ce que je peux battre ça? Ok, je l'ai mis à terre. Toutes nos armes wow, mince. Toutes nos armes et tout peuvent se casser, donc faut faire vraiment attention. Attendez, je crois que je me suis attaqué à beaucoup trop fort pour moi.
Allez, on va reprendre. Mince! Je me suis trompé le bouton encore une fois. Ok. On peut passer rapidement à l'arc comme ça. Puis en plus, on dirige ça comme ça. C'était vachement pratique. Et il me semble que si on tire dans la tête, voilà, on peut mettre à terre l'ennemi. C'est plutôt cool. Mince. Et alors là, si on ramasse son arme... Ah mince, je l'ai pas ramassé. Ah, j'aurais dû ramasser son arme. En fait, faut que je me sépare de mon arme. Voilà. Et maintenant, je peux ramasser son arme. Ramasser, voilà. Bat beaucoup. Oh, c'est la première fois que j'ai ça. Et voilà. Oh, par contre... Ah, c'est bon. Alors, ah, je crois que le bleu, il est super fort. Donc, faut faire attention parce que je me souviens quand j'avais joué à la démo sur... Quand j'avais joué à la démo à Paris, il me disait n'attaque pas le bleu, il va t'avoir, il va te tuer. Donc on se sauve, on s'en va, on va un peu ignorer tout le monde. On a des pouvoirs magiques aussi, je vais vous les montrer, mais plus tard, quand on sera là à l'abri de ses ennemis. J'ai bâti un ennemi fort, mais oh, je voulais pas en avoir là 3 d'un coup. Enfin, les ennemis rouges, c'est ceux de base, mais leur version bleue, elle est beaucoup plus forte. Mais attendez, ils vont arrêter quand de me suivre là? Je crois qu'il va arrêter là. Ouais, c'est bon. Alors, donc on a des pouvoirs magiques. Je crois que vous les avez sûrement déjà vus dans les trailers et tout ça. Donc ça permet de créer des colonnes de glace. Donc c'est pas très important. En fait, toutes ces magies permettent d'activer des énigmes. Enfin, permettent de résoudre des énigmes. On peut créer des bombes. Donc j'imagine qu'il n'y a pas à y avoir d'objets bombes. Voilà, on peut... Wow. On peut poser des bombes et ensuite on peut les faire exploser. Tout simplement quand on veut. Ça c'est plutôt cool. Et puis après on peut déplacer des objets comme un aimant, on peut arrêter le temps, puis voilà. Je crois qu'il y en aura d'autres, mais on verra ça plus tard. Et voilà, un PNJ. Vu le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Mais là j'ai vraiment un mauvais pressentiment. T'es qui toi? Je te connais pas. Bah peu importe en fait. J'en ai marre de parler tout seul, alors ça me fera pas le mal d'avoir un peu de compagnie. Dis-moi, t'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre? Je te parle pas de truffes, je te parle des tours là. Il paraît qu'il y en a partout maintenant. Et c'est pas tout. Les sanctuaires qui étaient complètement inactifs depuis Délus sont mis à briller. Bon, je pense que vous vous en moquez un peu de tout ce qu'il dit. De toute façon, si ça vous intéresse, vous pourrez faire pause. Mais c'est le premier PNJ que je... Alors, c'est pas vraiment le premier PNJ que je rencontre. Mais c'est le deuxième, je crois. Donc, apparemment, en fait, contrairement à ce qu'on a vu dans les trailers, dans les premiers trailers du jeu, il y aura pas mal de PNJ, il y aura des villages, tout ça. Faut pas avoir peur. C'est juste qu'au début du jeu, quand on est dans le grand plateau, en fait, la zone que je vous ai montrée, en fait, on est en hauteur. On est dans un endroit qui a l'air de pas avoir été visité, en fait, depuis extrêmement longtemps. Parce que je crois qu'on nous le dit. Le grand plateau il est coupé du monde. Donc en fait c'est une zone où les PNJ ne peuvent pas aller, où il n'y a pas de village, où il n'y a rien. Il y a juste des ennemis et nous, des méchants. Et donc justement voilà, là maintenant on arrive à l'endroit où peuvent se trouver des villages, des ennemis, etc., etc. Un autre détail aussi, le monde est extrêmement vivant. On rencontre des bêtes un peu partout, c'est super, ça donne vraiment l'impression de découvrir un monde. Ça c'est super. Oh par contre il veut m'attaquer. Ah non c'est pas bien. Hein. C'est pas bien du tout, attendez. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mon dieu, mon dieu! Et ben on va l'ignorer ce truc et on va se sauver parce que je suis pas sûr que c'est un truc qu'on puisse battre pour le moment. Hein. Enfin s'il nous attaque pas, oh là là j'ai peur. Mais attendez, où est-ce qu'il faut que j'aille aussi? Attendez, c'est super loin. Ouais, et en fait, ce qu'il y a aussi d'intéressant dans le jeu, c'est que là par exemple, l'endroit où je dois aller, il y a plein de façons en fait d'y aller, il n'y a pas qu'une seule manière. Et on peut y aller de plusieurs chemins. Comme les énigmes, d'après ce que j'ai vu, il y a plusieurs moyens à chaque fois de réussir les énigmes. Bon, je crois que l'ennemi là il m'a abandonné. C'est plutôt cool, il m'a fait peur. Alors là on a des ennemis à cheval. Donc voyons voir si... Bon, viens ici. Attendez, je vais lui... Allez, à l'arc. Ah par contre l'arc il a pas de vision assistée. Ah bah j'ai plus de balles. Comme ça... Oh! Pardon, petit cheval. Et mince, on peut le monter. Mais oui, on peut le monter. Attendez. Et reviens ici. Attendez. Ah, bah, enfin, s'il y a les ennemis derrière, il va pas se laisser faire. Ok. Allez, allons-y. Et voilà. Ok, super. Et bah voilà. Donc d'après ce que je comprends, en fait, on peut récupérer des chevaux un peu partout, dans la nature, etc. C'est plutôt cool, ça. Après, mais donc ça fait qu'il n'y a pas vraiment Epona dans le jeu. Enfin, j'en sais rien, je connais pas la suite de l'histoire. Donc peut-être qu'il y aura Epona à un moment, peut-être qu'on pourra l'adopter ou j'en sais rien. Mais pour le moment, d'après ce que je vois, il n'y a pas vraiment d'Epona. Genre, il y a un cheval, quoi. C'est mon cheval. Alors, ce genre de trucs là que vous voyez jaune, ce sont des sanctuaires. Il y en a un peu partout dans le monde. Et donc, c'est cool parce que déjà, c'est des zones sur lesquelles on peut se téléporter sur la map. Ça, c'est bien. Et en plus de ça, c'est là qu'on récupère des médailles. Mais vous verrez à quoi ça sert quand vous aurez le jeu. La semaine
semaine prochaine. En fait, j'étais allé dans une toute autre région que celle où je devais aller, donc on va s'y rendre. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des objets dans l'arbre et tout ça. En fait, on peut récupérer plein d'objets partout, des fleurs, des fruits, etc. Et après, on peut les cuisiner. Et ça nous permet de gagner des vies parce qu'on ne trouve pas de cœur dans les herbes. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas de cœur dans les herbes, nulle part de tout le jeu. Et un autre aussi aspect que je voulais vous dire, c'est que maintenant, il y a une jauge d'endurance. Je pense que vous l'avez observé, cette jauge d'endurance. Elle permet de faire à peu près toutes les actions. C'est-à-dire qu'elle permet de grimper, de nager, de courir, etc. Même de planer. Donc il faut vraiment faire attention à la voir. Il y a un moyen de l'augmenter. À ce niveau dans le jeu, là où j'en suis, vous saurez déjà quel est ce moyen. Mais ça, vous verrez ça quand vous aurez le jeu. Je vais pas vous en dire plus. Bien les amis, on se rapproche de notre objectif. Il est juste à côté, d'après ce que je vois. C'est par ici. Ça a l'air habité cet endroit-là. Hein. On entend de la musique et... Ah mince. Alors j'ai toujours eu du mal à diriger les chevaux hein. Dans Ocarina of Time. Il veut plus avancer là, le cheval. Donc, si tu veux plus avancer, au revoir à toi. Et nous, on va aller voir ce qui se trouve ici. Ah bah voilà. C'est le village de Cocorico. Donc comme je vous disais, il y a bien des zones habitées. Et d'ailleurs, c'est bien vivant. Hein. Contrairement à ce qu'on a vu du jeu jusqu'à maintenant, c'est vraiment bien vivant. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bah attendez, c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Attendez. Il faut que j'aille tout près d'ici, mais où? Par là-bas. Oh, bon. Alors je vais éviter de vous montrer des éléments d'histoire maintenant, tout simplement parce que déjà je pense que vous voulez découvrir l'histoire par vous-même. En plus c'est le tout début du jeu, donc ce serait bête de vous spoiler pour pas grand-chose finalement. Vous perdriez enfin vous apprendriez un peu l'histoire pour pas grand-chose. Donc voilà, je vais pas vous montrer tout ça pour le moment. Tout simplement, là, on se retrouve dans le village, on devait rencontrer quelqu'un qui est là-haut. Alors, je pense que malheureusement, les amis, il va falloir qu'on se laisse ici pour cette vidéo. Tout simplement parce que voilà, je pouvais vous présenter qu'une toute petite partie du jeu, vous faire qu'une toute petite vidéo. Donc, le jeu sort la semaine prochaine. Il sort le 3 mars, en même temps que la Nintendo Switch. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de sauter sur ce jeu. Il est génial, vous y passerez des heures et des heures, surtout si vous y jouez dans les transports, si vous vous déplacez beaucoup. Franchement, la Nintendo Switch, ce sera une vraie bonne console de compagnie. Alors moi, par contre, je ne vous ferai pas de série sur ce jeu. Je suis désolé à tous ceux qui l'attendaient, tout simplement parce que déjà beaucoup de gens vont le faire, et en plus de ça, parce que moi, Zelda... je pense que je suis pas un expert déjà, contrairement à Mario, je me connais beaucoup moins à Zelda, donc je pense que je passerai à côté de beaucoup de choses que d'autres youtubeurs pourront vous faire apprécier plus facilement. Et en plus de ça, pour être vraiment honnête, je veux découvrir le jeu de mon côté, je veux y jouer de mon côté. Alors, ne soyez pas trop déçus, on se retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles vidéos Switch. Il va y avoir quelques jeux Switch que je vais jouer, que je vais vous présenter. Et donc en tout cas les amis, je suis vraiment super content d'avoir cette Switch, je suis super content d'avoir ce jeu. Il est vraiment super, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des premiers contenus Switch dès qu'ils arriveront. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!